Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de chimie, enfin de chimie, de physique, voilà. Puisque j'ai un élément à vous montrer, que j'ai réussi à acquérir et que je voulais faire une vidéo pour vous le montrer tout simplement parce que c'est assez intéressant et on va prendre le temps d'en parler et de voir un petit peu, voilà, découvrir un petit peu ce que c'est. Donc cet élément c'est le mercure. Comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas une petite quantité. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que j'ai trouvé ce mercure. Donc c'était en fait un capteur d'inclinaison. Donc le mercure était là et bougeait à l'intérieur pour permettre de créer une connexion entre deux câbles électriques. Ce qui permettait de voir en fait l'inclinaison d'un objet. Donc vous voyez, en fait, s'il est incliné, je sais pas, par exemple, s'il est incliné comme ça, le mercure est dans une certaine position, incliné comme ça, il est dans une autre. Voilà, et c'est ça qui fait que qu'on peut fabriquer un capteur d'inclinaison avec le mercure. Donc c'est là-dedans que je l'ai trouvé. Mais sinon, on peut aussi trouver le mercure, par exemple, dans les thermomètres, ou dans les piles, ou encore d'autres éléments qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours, mais souvent en très petite quantité. Voilà, c'est pour ça qu'ici, j'en ai une petite quantité que j'ai récupérée de ce capteur, et eh bien on va voir ensemble un petit peu ce que c'est. Donc vous l'aurez compris, pour pouvoir obtenir cette petite quantité dans la bouteille, j'ai dû casser le capteur d'inclinaison. Donc c'est ça qui a été l'étape la plus difficile, c'est de réussir à exploser le capteur d'inclinaison avec un marteau et de récupérer le mercure en essayant de récupérer la totalité du mercure. Et donc pour vous rassurer tout de suite, donc, pour faire ça, après avoir fait ça, j'ai immédiatement été porter le reste, donc les morceaux du capteur d'inclinaison à la décharge en mentionnant bien qu'il s'agissait de quelque chose qui avait contenu du mercure, voilà, pour être sûr de que ça tombe pas n'importe où. Donc le mercure est un élément chimique pur, un métal, qui appartient donc au tableau périodique et qui porte le numéro 80. Donc voilà, il se trouve entre l'or et le titane. Donc le mercure est connu depuis assez longtemps. À l'époque, ça s'appelait plus le vif-argent, donc il était connu notamment en alchimie. Donc comme je vous l'ai dit, il porte le numéro atomique 80, ce qui signifie qu'il a 80 protons en son noyau. Mais ce qui va être particulier avec cet élément, c'est que c'est un métal, ayant les propriétés et la couleur, par exemple, des métaux, mais il a une température de fusion qui avoisine les moins 39 degrés Celsius. Ce qui signifie donc qu'il est liquide à température ambiante, comme vous pouvez le voir ici. Donc le seul élément en dehors du mercure qui se trouve liquide à température ambiante, ça va être le brome, mais ce n'est pas un métal, donc c'est ce non-métal rouge qui va aussi être très rapidement gazeux, que vous pouvez voir dans le tableau périodique également. Donc sa température d'ébullition est également très basse, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'à partir de 356 à 357 degrés Celsius, il va commencer à entrer en ébullition, donc à s'évaporer, et à créer des vapeurs hautement toxiques. Donc ça nous amène au point que je voulais aborder avec vous. Le mercure est l'un des 3 éléments les plus toxiques du tableau périodique, avec le plomb et le cadmium. Donc c'est recommandé de faire vraiment attention quand on se trouve confronté à du mercure, que ce soit par accident ou parce qu'on a envie de jouer avec. Voilà. Alors bien sûr, moi je le dis chaque fois, on en fait toujours tout un plat avec la toxicité des éléments. Parce que par exemple ici le mercure, donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que par exemple sous son élément métallique comme ça, il est presque pas toxique étant donné qu'il est difficile à assimiler par l'organisme. Donc en réalité, en principe, même si je venais à ingérer ça par accident, en principe, mon organisme, mon intestin ne saurait pas l'assimiler, donc ça repasserait directement. Et je ne serais pas intoxiqué. Donc pourquoi est-ce que c'est un élément toxique? Ben, tout simplement parce que ses dérivés chimiques vont être toxiques. Donc par exemple, tous ces sels, les gaz, les vapeurs qui vont s'en échapper lorsqu'on le fait évaporer ou lorsqu'il s'oxyde, ou tous les éléments chimiques dérivés du mercure vont être toxiques. C'est d'ailleurs le cas de la cinabre. Donc la cinabre, c'est le minerai principal où on peut trouver le mercure. C'est un sulfure de mercure, voilà, et c'est une matière assez toxique. C'est une matière rougeâtre, en fait, si vous voulez tout savoir. Qu'on utilisait d'ailleurs dans certaines peintures et certains pigments. Voilà. Alors bien sûr, avec exposition prolongée, le mercure métallique élémentaire peut être toxique aussi. On peut notamment se souvenir des alliages qu'on utilisait pour les plombs dentaires, donc qui ne sont pas uniquement constitués de plomb, mais également de mercure. Donc là, pour le coup, on met 2 éléments des plus toxiques du tableau périodique dans sa bouche, jusqu'à la fin de sa vie. Bon, c'est pas le truc le plus extraordinaire qu'on a pu inventer. Mais voilà, bref, trêve de bavardage, voyons un peu ce qu'on va faire avec ce mercure. Donc le mercure, en plus d'être liquide à température ambiante, a une autre particularité,
c'est que sa masse volumique est de 13 546 kg le mètre cube. C'est pourquoi, comme première expérience, j'ai pensé que c'était intéressant de le peser. Pour déjà voir le poids que pouvait faire cette petite bille de mercure. Donc voilà, ici la première chose que je vais faire, c'est me munir de gants. Donc ce sont des gants assez simples en latex. Donc ça ne protège pas beaucoup non plus, donc faites attention. Mais moi ici, enfin voilà, en principe je ne vais pas toucher le mercure. Mais il vaut toujours mieux prendre ses précautions étant donné que c'est quand même un élément toxique. Donc ceci est une balance de précision. Je vais d'abord commencer par mettre un tout petit récipient dessus. Donc vous voyez que c'est un petit bécher. Ce qui va me permettre de... Donc je vais le remettre à 0. C'est là-dedans que je vais mettre le mercure et on va voir tout de suite le poids que pèse la quantité que j'ai pu récupérer ici. Donc voilà. On va le verser à l'intérieur, doucement. Attendez. Hop, voilà. Là, je pense qu'on a tout. Donc, c'est assez intéressant parce que vous pouvez le voir, le pot dans lequel nous avons mis le mercure, il est complètement sec, il ne possède aucune trace de mercure. C'est ça qui est intéressant avec ce matériau aussi. C'est qu'il reste uni sous forme de billes, comme vous le voyez ici dans le bécher. Donc ici, on a 2,9 grammes de mercure. Donc vous voyez la quantité qu'on a. Et pour le poids que ça représente, c'est quand même assez important. Donc c'était 546, voilà. Boum, ça veut dire qu'en eau, on aurait à peine 0,21 g. Voilà. Et donc selon le poids qu'on a là, on a approximativement 0,2 ml de mercure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le comportement du mercure est assez intéressant. Puisque, comme je vous l'ai dit, il reste toujours uni en ces petites boules. Alors pourquoi? Donc la raison principale, en fait, c'est qu'il ne mouille pas. Contrairement à l'eau ou à certains autres liquides. Donc en réalité, le fait de mouiller, c'est le fait d'imprégner la paroi sur laquelle le liquide se trouve. Et donc ici, le mercure ne mouille jamais aucune surface. Il n'est capable de mouiller aucune surface. Et donc, il va toujours se présenter sous forme unie comme ça. Et il ne va jamais laisser de traces sur la surface de... Attendez, parce que là, il y en a un petit peu qui allait à l'extérieur, par contre. Donc, il ne va jamais laisser de traces sur la surface sur laquelle il est posé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que on a l'impression d'avoir quelque chose presque de solide, mais qui se comporte comme un liquide. Donc son apparence de boule qu'on peut voir, elle est due à sa tension superficielle en fait, qui est très élevée. Donc la tension superficielle, l'eau a aussi une tension superficielle. C'est le fait que le liquide va se bomber quand il se trouve sur une surface. Ou même dans un récipient, parfois le liquide se bombe. Si vous regardez un verre en latéral, vous verrez que même l'eau se bombe. Voilà, donc regardez un petit peu, je vais en mettre un peu dans ma main pour que vous voyez. Donc si vous faites ça, c'est obligatoire d'avoir des gants. Hop. Voilà. Donc c'est assez particulier comme sensation parce que c'est liquide, c'est froid. Et c'est très lourd. Voilà. Enfin c'est très lourd par rapport à son volume du moins. Donc là je vais essayer de le récupérer. Hop, voilà. Et vous voyez qu'il reste aucune trace sur mon gant. Le mercure ne mouille pas les surfaces. Contrairement par exemple au gallium, qui va avoir le même aspect extérieur, puisque c'est aussi un métal qui va être liquide à température ambiante, enfin plus ou moins, puisqu'il est liquide à partir de 30 degrés. Mais le gallium par exemple est un liquide qui mouille les surfaces, et donc du coup il va beaucoup plus adhérer à la paroi de ma main, il va même s'oxyder au contact de ma peau. Donc le gallium je me le mettais dans ma main parce que ça évidemment c'est pas toxique, et donc il s'oxydait au contact de ma peau. Donc voilà, maintenant qu'on a fini avec ça, on va tenter de le ranger. Alors c'est marrant parce que ici, je vous ai raconté tout ça et en fait je viens de voir sur la paroi qu'il y avait un petit peu de mercure qui avait mouillé. Donc je sais pas, sous certaines, à mon avis, conditions, sous certaines conditions, il est à mon avis capable de mouiller. C'est assez intéressant de le remarquer. Donc je vais juste essayer de récupérer parce qu'il y a une petite boule en haut, voilà, boum. Voilà. Parce que évidemment il se sépare sous forme de diverses boules, donc c'est assez intéressant quand on le verse dans un plus grand récipient aussi, ou quand on va venir, je sais pas, ici c'est très compliqué, mais
Mais vous voyez, normalement on peut séparer. Voilà, voilà vous l'avez vu, pendant un petit instant, vous l'avez vu qu'il s'est séparé en plusieurs boules. D'ailleurs, ça fait un bruit assez intéressant, je vais vous le mettre plus près. Parce que c'est très lourd, du coup, quand ça cogne contre le verre, c'est assez intéressant. Voilà. Donc voilà. Voilà, le voilà revenu dans son petit récipient. Donc je le mets là-dedans. J'ai trouvé une petite bouteille qui était assez intéressante. Donc j'ai noté HG, c'est les initiales de l'élément chimique dans le tableau périodique. Et donc comme j'en ai pas beaucoup, je l'ai mis dans cette petite bouteille-là. Où je vais le laisser jusqu'à éventuellement en avoir plus ou je sais pas. Et voilà, donc je vais garder ça dans cette petite bouteille bien précieusement. En étant sûr que ce soit pas entre de mauvaises mains. Parce que c'est quand même toxique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le mercure est un élément assez intéressant, assez fascinant, surtout quand on l'observe, et son comportement physique, son comportement avec les autres éléments, avec les matières, quand on le met sur une surface. C'est assez intéressant à observer, ainsi que son poids, sa masse volumique, sa densité. C'est intéressant à observer. Mais vous devez garder à l'esprit que c'est un élément très toxique et qu'il faut faire très attention quand on l'utilise, tout simplement. Donc voilà, de toute façon, le mercure est assez rare maintenant, puisque les thermomètres au mercure sont interdits dans le commerce, en tout cas les nouveaux thermomètres. Et donc on peut le retrouver, comme je vous l'ai dit, dans les capteurs d'inclinaison, et dans d'autres systèmes comme les piles, mais pour les piles, ce sera plus des dérivés, des sels, des choses ainsi, donc c'est encore plus dangereux, faites attention. Et donc le mercure à l'état liquide comme ça, à l'état élémentaire, sera très difficile à trouver en grosse quantité. Donc vous aurez du mal à vous amuser avec ça. Et donc si vous êtes assez fasciné par la matière, par les métaux liquides, ce genre de choses, je vous ramène vers une de mes anciennes vidéos. Enfin, j'ai même fait plusieurs de ces vidéos sur le gallium. Donc le gallium est un élément qui se comporte à peu de choses près comme le mercure, à la différence qu'il est beaucoup plus léger. Qui va fondre moins facilement, donc c'est-à-dire qu'on pourra aussi le congeler, on pourra aussi le refroidir et avoir une pièce métallique solide. Voilà. La seule différence, c'est qu'il va évidemment pas se comporter comme le mercure au niveau physique. Quand on le mettra sur une surface, il va pas faire des boules de la même façon, étant donné qu'il a pas, c'est un liquide mouillant. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le gallium a quand même un gros avantage si vous souhaitez vous amuser avec ça, c'est qu'il est absolument pas toxique et voilà, il n'y a quasiment rien à faire avec le gallium qui puisse vous intoxiquer, vous rendre malade ou même vous tuer. C'est impossible. Alors si je ne m'abuse, normalement il y a un autre élément qui se comporte approximativement comme le mercure, qui n'est pas tout à fait liquide à la même température non plus, c'est comme le gallium plus ou moins, c'est le césium. Donc le césium va aussi avoir un comportement comme ça. Mais à choisir, le césium donc, est moins toxique que le mercure chimiquement, mais le césium a d'autres propriétés qui peuvent le rendre beaucoup plus dangereux, notamment que c'est un métal alcalin, et donc au même titre que le potassium ou le sodium, il va exploser quand il est en contact avec l'eau. Voilà, donc c'est pas très intéressant non plus pour s'amuser avec. A noter que le césium est beaucoup moins dense et qu'il a une couleur légèrement plus verdâtre que le mercure. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé par les éléments chimiques et tout ça, moi ça m'a donné une idée de faire cette vidéo et j'aimerais bien faire des petites vidéos en fait sur plusieurs éléments chimiques en expliquant bien correctement toutes leurs propriétés et l'intérêt qu'ils peuvent avoir, même encore plus en détail que dans cette vidéo, voilà. Je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'aller voir d'autres vidéos sur le mercure, notamment des vidéos de gens qui en ont peut-être une plus grosse quantité et qui peuvent donc vous montrer un petit peu comment ça fonctionne physiquement quand on le pose sur une surface, quand on le fait couler sur quelque chose, et quand on en a une plus grosse quantité, et aussi le poids que ça représente, voilà. Donc il y a quelques vidéos qui traînent sur YouTube à ce sujet-là, donc je sais pas, vous en donnez une en particulier, mais vous pouvez aller voir en tapant mercure sur la barre de recherche, et je vous trouverai assez bien de vidéos où des gens s'amusent avec ça, et font quelques petites expériences. Moi-même, je ferai peut-être des expériences à l'avenir avec, peut-être aussi des expériences avec une plus grosse quantité si j'arrive à m'en procurer, et je vous ferai ça en vidéo, bien évidemment. Donc sur ce, moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Donc je sais pas encore de quoi on parlera,
Mais voilà, j'aimerais vraiment bien développer ce concept où on parlerait de chaque élément chimique comme ça, ce serait assez intéressant. Et voilà, à plus tard!